Bonsoir, shalom, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons chez vous en cette soirée pour notre émission Entre Pasteurs. Entre Pasteurs, ce soir, comme vous allez le remarquer, nous avons un visiteur, un hôte que nous recevons, qui se retrouve à Lubumbashi pour la célébration des 3 ans de la parole éternelle anglophone. Il est parmi nous depuis quelques jours déjà et nous avons l'honneur de l'avoir sur ce plateau des Entre Pasteurs pour une énième émission d'édification, de témoignages et d'encouragement pour les serviteurs de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Pasteur Louison Tounassi. Merci de m'avoir invité. Les fidèles téléspectateurs de Lubumbashi et ses environs vous suivent. Un mot sur qui est pasteur Louison Tounassi. Premièrement, j'aimerais dire merci de m'avoir et de m'associer à cette émission où nous enrichissons les gens avec le peu d'expérience que nous avons. Si je dois essayer de parler de moi en quelques minutes, je dirais que je suis Louison Tounassi. Je suis né d'une famille de 7 personnes. Je suis le deuxième. Je suis marié à une seule femme, Christine. Et nous avons ensemble 2 ravissantes filles, Yoali et puis Yasmina. Donc c'est vrai que les gens m'appellent pasteur, mais j'aime d'abord dire Louison. Pasteur, ça fait partie de moi, mais j'ai eu un parcours. Donc, s'il faut parler de mon parcours, je dirais que bon, je vais essayer de commencer à un endroit pour ne pas raconter tout, quoi. Donc, d'abord, avant d'être pasteur, je suis chrétien. Donc, je me suis converti en 1994 à l'église La Borne. Et puis, je crois que c'était quand j'étais en 6e des humanités. Et puis après ça, donc, j'ai commencé à poursuivre mes études. J'ai eu à faire l'informatique, j'étais au campus. Et puis j'ai fait des certifications aussi dans l'administration réseau. Et par la grâce de Dieu, des années plus tard, c'est vrai qu'il y a eu des péripéties. Mais à un moment, je me suis retrouvé en train de travailler comme administrateur réseau dans une compagnie. Et puis, quelques temps après, quand je me suis marié, Dieu m'a ouvert encore une autre porte. J'ai pu travailler dans une entreprise qui faisait le support informatique de Microsoft, HP, Cisco, dans une grande compagnie de télécom de la place. Mais l'appel, Dieu me l'avait donné peut-être 2 ans après ma conversion. Et c'est quand je travaillais dans cette compagnie-là que Dieu m'a convaincu de me lancer dans le ministère à plein temps. Et j'ai dû aller en Afrique du Sud pour faire des formations théologiques. Et c'est à partir de là que nous nous sommes lancés pleinement dans le ministère pastoral. Donc c'est ça un peu mon parcours en tant que pasteur. Pasteur Louison est tellement bref dans son résumé que je me dis, l'émission est presque à la fin là. Nous n'avons pas encore parcouru beaucoup des choses vous concernant. Nous avons pris les résumés, et heureusement que c'est un résumé, mais j'aimerais que l'on s'arrête sur des points essentiels. Un jeune qui est en 6e des humanités qui s'est converti. Comment s'est-il converti? Comment a-t-il vécu sa vie de jeune et surtout sa vie de jeune chrétien à un âge où nous savons que la jeunesse a ses passions, ses désirs, ses pièges aussi. Quels étaient les défis d'abord de la conversion? Quitter le monde et entrer en Christ. Je pense que c'est là le départ de toute l'histoire, de la destinée du pasteur Louison. Quelques détails à ce sujet, ça va édifier un jeune homme. Peut-être qu'il y a un jeune homme qui hésite, qui ne veut pas se donner réellement à Christ. Qu'est-ce que vous avez vécu comme défi, tiraillement, arrêter avec le monde, le péché, suivre Jésus, ça a été facile.
Par quelle occasion cette décision a-t-elle été prise? Ce sera bien aussi de revenir, de nous arrêter là-dessus. Moi, en fait, j'étais un enfant qui se posait beaucoup de questions existentielles de la vie. Parmi les cours que j'aimais, c'était le cours de philosophie. Et je me posais des questions, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons sur la terre. Je me posais les grandes questions de la vie. Est-ce que la vie, c'est tout ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donc, j'étais un homme qui réfléchissait beaucoup. En faisant aussi les sciences exactes, j'étais assez rationnel. Au point où, quand on venait me prêcher, moi, j'embêtais les gens. Donc, j'étais taquin. Je me souviens, il y a même quelqu'un que j'avais convaincu, il a même abandonné sa foi parce que j'avais des arguments. Donc, j'étais rationnel. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai fait les catéchismes. J'ai fait la première communion, mais je ne comprends pas. J'avais échoué pour les cours de confirmation. Donc, c'est là où j'ai arrêté. Mais à un moment, quand je me posais ces questions, je me suis dit, mais bon, pourquoi je vais à l'église? Parce que moi, je ne suis pas un religieux. Donc, je trouve que je ne peux pas aller à l'église pour calmer ma conscience. Je me disais, si je ne crois pas que Dieu existe, si je ne crois pas que l'enfer existe, pourquoi je vais aller à l'église? Et j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais je me posais des questions. Et puis, je me souviens, à un moment, je suis allé chez mon oncle à la cité Maombutu, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Je vais là-bas. Bon, je n'allais pas à l'église, aucune église. Mais je devais aller accompagner... mon frère s'était déjà converti. Il me prêchait déjà à la maison. Donc ça, c'est ça. J'avais vu mon frère changer par sa conversion. Il me prêchait déjà à la maison. Mais bon, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je suis allé à la cité Maombutu. Un jour, il y a un homme de Dieu, Desi Kitoko. Il était venu chez nous. Il avait l'habitude d'évangéliser. Il est venu à la maison, là. Il m'a parlé de Dieu. Il m'a parlé de Dieu. Je t'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, je ne suis pas intéressé par ton Jésus-là. Je lui dis, quand je te regarde, je ne t'envie même pas. Je n'ai pas envie d'être chrétien comme toi. Votre vie, elle est ennuyée. J'ai l'impression que vous vous ennuyez. Donc, je n'ai même pas envie d'être comme toi. Alors, il y avait des avocats sur la table. Il m'a dit, Louison, est-ce que tu peux... J'étais arrogant. Je lui ai dit, Louison, est-ce que tu peux me donner le goût de cet avocat ici? Je lui ai dit, mais comment tu veux que je te donne le goût? Je n'ai même pas goûté. Il m'a dit, c'est la même chose. Si tu n'as pas goûté Jésus-Christ, comment tu peux dire qu'il n'est pas bon? Et là, je me suis resté calme. Je me suis dit, waouh. C'était une sémence qu'il avait mise en moi. J'avais la sémence de mon frère par sa vie. Et puis, il y avait aussi cette sémence-là qu'on a ajoutée, quoi. Et puis après, je me souviens, j'étais allé à l'église pour surveiller mes cousines à la borne. J'ai des jeunes, ils s'amusent et tout le reste, seulement qui vont s'amuser à l'église. J'étais allé les surveiller. Je suis arrivé là-bas pendant l'adoration. Oh, moi, j'étais païen, donc moi, je ne faisais pas semblant d'adorer. Moi, j'avais mes yeux ouverts, je dis, je ne veux pas adorer, moi, je ne suis pas en relation avec Dieu. J'avais les yeux ouverts. Tout d'un coup, je ne peux pas expliquer ce phénomène. Tout d'un coup, c'est comme si, je ne peux pas expliquer, j'entends comme une voix, et puis qui me dit, Louison, regarde ta vie, d'où tu viens et où tu vas. Quel est le sens de ta vie? Je dis, ma vie n'a pas de sens. Et puis, le Seigneur oriente mes yeux vers deux jeunes personnes. Il y avait un, il habitait dans le même quartier que nous. C'était un jeune homme qui avait 17 ans, comme moi à l'époque, mais ses parents étaient très riches. Mais il servait Dieu. Il était en train d'adorer Dieu, il adorait. Et quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il comprend des choses que moi, je ne comprends pas. À côté, il y avait une autre, il s'appelait Isso Maele. À côté, il y avait une autre, c'est Gajo, la sœur Gajo. Elle était jolie. Une fille jolie, mais en train d'adorer Dieu. Je dis, mais ces gens ici peuvent pécher même plus que moi. Mais ils ont décidé de servir Dieu. Ah, c'est qu'ils comprennent des choses que je ne comprends pas. Et puis, à un moment, quand Dieu m'avait posé cette question, j'avais vu comme défiler ma vie. Hein. J'ai vu la vie, c'est quoi? Donc, tu nais, tu étudies, tu trouves un travail, tu as un mariage, et puis tu meurs, et puis tu vas en enfer. J'ai trouvé que la vie n'avait pas de sens. Et j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux mener une vie qui a un sens pour moi. Comme je connaissais déjà les prières qu'il fallait faire, parce qu'on me prêchait déjà plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens régner dans ma vie. Alléluia. Deviens mon repère et la boussole de ma vie. Je veux vivre une vie qui a un sens pour toi.
Et ça, c'était le départ de ma vie chrétienne. Gloire au Seigneur. On a été édifiés. Vous voyez que c'est important, ces détails-là. Et quelqu'un se pose des questions. Est-ce que ma vie a un sens? La vie n'a de sens qu'en Jésus-Christ, qui nous permet de nous revoir et de nous voir comme lui nous voit. C'est comme si, dans sa présence, il nous envoie les reflets de ce que nous sommes réellement pour lui. Et à partir de ce jour-là, c'était le décollage. Ouais, ouais. Chez moi, c'était radical. Donc, j'ai eu un changement radical. Ouais, ouais, directement. Je suis rentré à la maison, j'étais une autre personne. Donc, j'ai des CD de musique que j'écoutais, j'ai arrêté. Bon, moi, je n'avais pas eu à rompre parce que pendant cette période-là, j'étais seul. À rompre avec une copine. Donc, j'étais seul pendant cette période-là, donc je n'ai pas eu à rompre. Mais je me souviens d'un épisode, j'avais une cousine qui me parlait d'une jolie fille dans le quartier. Je me disais, mais moi, je ne vois pas de jolie fille dans le quartier et tout ça. Elle me dit, non, il y en a une, je vais te la montrer. Et puis, 2 semaines après ma conversion, j'étais à l'église La Borne. Elle me prend par une main, elle prend la fille par une main, elle nous permet de nous voir. J'ai regardé de la tête jusqu'en bas. Je suis encore monté jusqu'en bas. J'ai dit, waouh. J'ai raté. Mais j'ai dit trop tard. Je suis déjà converti. Donc le changement était vraiment réel. Et donc Dieu était devenu ma boussole. Je vivais pour lui parce que les grandes questions de ma vie ont trouvé des réponses en Dieu et dans la Bible. Moi, je dis souvent aux gens, ma foi n'est pas une foi aveugle. J'ai cherché Dieu. Dieu m'a convaincu. Il a répondu aux grandes questions de ma vie. Maintenant, j'ai trouvé un sens à la vie. Pourquoi je dois vivre? Comment me comporter même avec les gens? Et puis même la mort aussi a trouvé un sens. Même la vie après la mort aussi a trouvé un sens parce que Dieu est devenu le repère de ma vie et c'est ce que je porte toute ma vie, quoi. Gloire au Seigneur. Et 2 ans après, c'est l'appel au ministère. Ouais, ouais. Et comment cela s'est passé? Comment cela est arrivé? Moi, en fait, Dieu me parle plus en déposant des fardeaux dans mon cœur. C'est dans mon cœur qui est quelque chose de pesant. Ça a commencé, en fait, on dirait que ça a commencé et puis ça a commencé à grandir dans mon cœur. Un fardeau. Et c'est depuis 2 ans après, il m'avait parlé de la dernière moisson. C'est 2 ans après ma conversion, la dernière moisson. Et plus les années passaient, plus il me donnait plus de détails, ce que je devais faire. Il me parlait de préparer l'église au retour de Jésus, sans tache, sans rides, glorieuse. Mais bon, j'étais encore au début, je ne comprenais pas trop, quoi. Mais en même temps, j'ai commencé à servir Dieu. Donc moi, j'ai commencé à prêcher 2 ans après ma conversion à la cellule. On avait une cellule à Salongo, une cellule de La Borne. Donc j'ai commencé et Dieu me donnait des détails au fil des années. Après la cellule, je suis allé servir dans une autre cellule à Stémamboutou. J'ai servi à la jeunesse de La Borne. Et plus les années passaient, il me donnait des détails, qu'est-ce que je devais faire, comment je devais faire. Mais je n'avais jamais eu le go. Jamais eu le go. Donc, ce qui fait que je servais Dieu en attendant le go. Alors, comme j'avais cet appel, je m'étais décidé d'aller étudier même en théologie. À l'époque, c'est quand la fatade a commencé. J'étais allé faire la théologie. Mais c'était des périodes difficiles pour la famille. Déjà que, bon, je ne poursuivais pas. Mon père, ce n'est pas l'option qu'il voulait pour moi. Il n'était pas prêt à me supporter par rapport à la théologie parce qu'il avait l'impression que je suis en train de gâcher ma vie. Donc, je n'avais pas d'argent pour payer le Minerval. Je suis allé à la fatade. On m'a chassé. Et puis, je me souviens, c'est le pasteur Bombogo qui m'avait chassé de la classe. Il fait partie de l'histoire de... J'étais allé, déjà j'avais un jean qui était un peu, qui avait des lignes. C'est pas que je les avais coupées, hein, il était fatigué. Il avait des lignes. Alors quand je suis allé dans la salle, j'étais un jeune avec un jean bizarre. J'arrive en classe. Bon, on me dit, tu es venu faire quoi? Je dis, je suis venu voir si les cours ont commencé. On me dit, tu as vu que les cours ont commencé? Je dis, oui. Ok, tu peux partir. Je suis parti, donc je suis déçu. Je me dis, Seigneur, je te consacre ma vie, mais c'est comme si tu ne veux pas prendre ma vie. Moi, c'est ce que j'ai senti. Tu offres à Dieu un Isaac, mais il refuse de prendre Isaac.
Et alors, ça avait créé une phase compliquée. Je suis allé demander à l'église même le soutien pour qu'on paie. Donc, c'était compliqué. Alors, il y a eu cette phase-là. Et puis, Quel est, pour un peu rester dans cette période, quel est l'impact du pasteur Verneau dans la vie du pasteur Louison? Parce que je sais que cette période-là, à la borne, le pasteur, c'est Jacques Verneau. oui, le pasteur Verneau, c'était lui mon pasteur. Mais moi, je me suis converti en allant à la borne. Mais on habitait à Limba. Donc, pendant ce temps-là, à un moment, j'allais même dans l'église où mon frère priait, ça s'appelait Flaming Fire. J'allais, mais bon, je ne me retrouvais pas. C'était une bonne église. Je crois que j'ai appris à prier là-bas, même à aimer la puissance. Mais je ne me retrouvais pas. Le jour où je suis allé à la borne et le pasteur Verneau a prêché, dans mon esprit, j'ai senti que c'était lui mon pasteur. Parce qu'il correspondait à ce que je poursuivais au plus profond de moi-même. Et je sentais que c'est sous ses pieds que ce que je suis devenu grandir. Alors, c'est qui fait que toute ma vie, je l'ai passé en train d'avaler. Et c'est avec les années que je me rends compte. C'était un missionnaire, il avait un appel missionnaire. Moi, par rapport à l'appel que j'ai aussi, en étant nourri par un missionnaire, ça allait développer ce que je suis. Mais quand je parle, par exemple, de cette phase de la théologie, c'est parce que je l'ai comprise plus tard. Pendant ce temps-là, c'est vrai que j'étais assis, j'écoutais le pasteur Vernon, mais on n'avait pas une relation proche. Je servais Dieu dans l'église, mais le pasteur ne savait pas que je servais Dieu dans l'église. Ce sont les autres là qui savaient. Le jour où je suis allé lui dire que je voulais entrer dans le ministère, il m'a parlé comme quelqu'un qui est entré dans les ministères parce qu'il n'a rien à faire dans la vie. Ça fait partie de ma crise. Je dis, waouh! Alors que j'avais déjà beaucoup servi. Donc, cette crise, non seulement j'ai eu cette crise, mais en plus, je suis tombé amoureux d'une femme. Alors, quand tu tombes amoureux d'une femme, tu as besoin d'argent pour te marier et tout le reste. Moi, j'étais prêt à me consacrer sans me marier. Je vais servir Dieu, aller mourir n'importe où pour servir Dieu. Dieu n'a pas voulu que je le serve mort, il a voulu que je le serve vivant. Il n'a pas voulu que je le serve célibataire, il a voulu que je le serve marié. C'est maintenant, étant marié, que je me rends compte que je n'avais pas l'appel de vivre seul. Et que le mariage, donc Dieu m'avait appelé par rapport à ça. Mais plus tard, c'est vrai, plus tard... si je comprends bien, vous étiez prêt? J'étais prêt à servir Dieu sans me marier. Oui, oui. Moi, j'avais consacré ma vie à Dieu. J'allais servir Dieu sans me marier. Prêt à mourir. Un unique... Ouais. C'est pour ça que j'étais blessé. L'appel de Dieu. J'étais blessé. Je dis, Seigneur, je t'ai sacrifié, tout tu as refusé de prendre. Ok. J'étais prêt à vivre sans argent, à vivre sans femme. Mais Dieu a refusé mon sacrifice. Comme un moine. Oui. Alors, il y a un homme de Dieu qui disait que quand tu donnes Isaac à Dieu et que Dieu refuse de le prendre, il faut que tu apprennes à reprendre Isaac. Et là, je devais réapprendre à reprendre. C'est ce que je l'ai Il a dit non, tu gardes-le. Je devais réapprendre à le reprendre. Bon, et puis après, c'est à cause de ma femme que j'ai dû aller chercher du travail. Je suis allé travailler, j'ai évolué. Mais c'était un homme qui travaillait, mais triste qu'on ait refusé son sacrifice par Dieu. Pas facile, hein? Ouais. Maintenant que vous êtes devenu pasteur, qu'est-ce que vous pouvez changer sur ça? Vous voyez, nous avons beaucoup de jeunes à l'église. Certains, nous ne les comprenons pas. Je suis en train de comprendre quelque chose. Il y en a qui sont prêts à aller ou à commencer à faire quelque chose. Ils veulent se donner. Mais souvent, nous, les pasteurs aussi, nous regardons aux moyens, nous regardons aux obstacles et puis à la motivation. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans l'encadrement des autres dans l'église que vous dirigez actuellement? On va revenir aussi à la fin. Parce que le truc, c'est que moi, avec le recul, je dis que c'était mon chemin. C'est comme ça que je prends ça. C'était mon chemin par lequel je devais passer. Et puis, une méga church, ce n'est pas évident pour le pasteur de connaître tout le monde. Mais il faut avoir peut-être un système qui... C'est compliqué. Une église très grande, le pasteur ne veut pas connaître tout le monde. Donc, quand Dieu t'a appelé, il faut lui faire confiance et avancer à chaque pas. Comme je disais, moi, le pasteur, au début, je suis allé dans son bureau, mais
à la fin de la vie de mon pasteur, on était devenus très proches. C'est que c'était pas encore... Je devais traverser des choses. Je n'ai pas pu étudier à la FATAD, mais j'ai étudié en Afrique du Sud. C'est que Dieu est une grande partie de ma formation missionnaire, c'est parce que j'ai étudié à l'étranger. C'est que c'était pas... Si j'avais étudié à la FATAD, j'aurais eu une expérience congolaise. Il y a des choses qui allaient me manquer. Dieu avait fermé cette porte-là. Donc c'est comme ça que... Mais quand il fallait que je sois à l'étranger, le même pasteur qui n'était pas prêt à payer au Congo, où c'était de loin moins cher, même 8 fois moins cher, il a été prêt à payer dans un pays où c'est plus cher, parce que c'était le temps de Dieu. Et puis, une autre chose, mon pasteur, pour qu'il croie à mon appel, ça j'entendais quand il le disait plus tard, il disait, il a quitté un travail pour le ministère, ce n'est pas pour l'argent. Parce que je travaillais dans une bonne compagnie de la place. Et quand il avait entendu dire qu'il a arrêté son travail parce qu'il a un appel, pour lui, c'était une assurance. Il n'entre pas dans le ministère. Il avait une preuve maintenant. Il n'entre pas dans le ministère parce qu'il a besoin d'argent. Il avait déjà une vie. Donc, il avait besoin des preuves pour prouver. Parce que le pasteur Vernon ne te poussait pas au ministère. Il fallait que tu prouves que tu as. Et puis, il viendra à un moment, à sa manière. Donc, c'était ça. C'était mon chemin. Mais quand... il fallait que je fasse le pas d'aller maintenant étudier et qu'il croie en mon appel. Il s'est investi. Donc, je suis allé étudier en Afrique du Sud. Une grande partie de mon... Moi, j'avais un budget divisé. Il y avait un tiers était payé par l'Église, un tiers payé par le pasteur de sa propre poche, et puis un tiers payé par moi-même. Donc, le pasteur a mis son argent personnel dans mon ministère. Pour la formation. Pour ma formation. Donc, il était convaincu de l'appel que j'avais. Donc, moi, je me dis c'était le temps. C'est Dieu qui avait fermé les portes pour que je sois capable d'être un missionnaire dans un autre pays, quoi. Gloire au Seigneur. Nous prenons une pause. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à vous dans quelques instants. Il reste plus beaucoup de temps. Le diable est conscient qu'il reste plus beaucoup de temps. Il a accéléré. Ceux qui lui suivent les médias, le diable a accéléré. Il a accéléré. Parce qu'il sent qu'il reste plus beaucoup de temps. Je prie que Dieu t'aide à regarder son horloge, à regarder la montre de Dieu. Arrête de regarder ta montre. Je ferai ceci à tel âge. Je veux finir mes études. Je veux me marier. Je veux faire 5 enfants. Comme si tu avais beaucoup de temps. Que Dieu t'aide à regarder son horloge afin de comprendre qu'il reste plus beaucoup de temps. Le chemin à parcourir est petit, il est court. Le diable accélère. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée 3. Difficile. Les gens ont envie de dormir. Difficile. Les choses qui vont nous pousser à nous endormir. Difficile. Il faut que tu comprennes que tu es l'église de la dernière heure. Que Dieu t'a envoyé pour des temps comme ceci. Et qu'il y a une provision qui te rendra capable de le servir dans les temps comme ceci. Alléluia. Ce n'est pas le... Shalom encore, bien-aimés, fidèles téléspectateurs. Nous sommes là, nous sommes dans l'émission Entre Pasteurs et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous sur ce plateau les pasteurs Louison Tounassi. Nous voulons parler maintenant de la mission en Afrique du Sud. Quoi qu'il y ait beaucoup de questions qu'on pouvait aborder pour la phase de Kinshasa, mais allons au Sud. Vous êtes arrivé au Sud, vous avez eu la formation. Comment aimer l'idée d'implanter la borne à Cape Town? Est-ce que c'était dès le départ en faisant la formation ou bien c'est venu après, comme on dit toujours, que le Seigneur nous conduit un pas après un autre, la mission au Sud? Ok, moi, déjà de prime abord, la mission que Dieu m'a donnée est une vision qui touche le monde entier. C'est-à-dire elle peut commencer n'importe où. C'est comme si je me baladais avec une valise où si je peux commencer au Congo, je peux commencer aux États-Unis, je peux commencer en France,
Parce que c'est une vision qui a une portée internationale. Mais je n'avais pas encore de go, comme je le dis. Quand je suis allé en Afrique du Sud, c'était pour étudier, puis revenir, travailler avec mon pasteur. Parce que je n'avais toujours pas le go. Quand j'ai arrêté le travail, je voulais même commencer directement l'œuvre. Mais je n'ai pas eu de go. Donc, je suis allé étudier avec l'idée de revenir. Alors, pendant que j'étais là, en attendant toujours le go, le pasteur, le Seigneur l'a repris. Alors, quand le Seigneur a repris le pasteur, donc c'était... bon, moi, je ne pleure pas beaucoup, je suis un Africain, mais bizarrement, j'avais beaucoup pleuré. Et le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, lève-toi. C'est là où j'ai eu le go. Il m'a dit, c'est maintenant qu'il faut que tu puisses te lancer. Comme j'étais en Afrique du Sud, c'est là où j'ai déballé la valise. Parce que je venais d'avoir le go à l'endroit où j'étais. C'est comme ça qu'on a commencé l'œuvre. C'était pas facile, comme je dis, c'était vraiment pas facile parce que, bon, le pasteur était mort, hein? C'est-à-dire que celui qui croyait en ton appel, qui avait investi, il n'est plus là. Et après ça, il y a eu une période quand même difficile pour l'Église par rapport à la succession. Donc, il fallait commencer l'Église sans soutien. Déjà que quand il est parti, même le soutien pour notre propre vie, on ne l'avait plus, quoi. Alors, il fallait ceux qui sont venus après ne connaissaient pas Joseph. Oui, donc c'était compliqué. C'était vraiment difficile. Compliqué. Alors, je me souviens, bon, j'avais de l'argent pour ma propre vie. Je suis allé, j'ai acheté des baffles d'ordinateur. Et puis, il y a le stand hein, qu'on utilise pour mettre les lyrics, les chants des musiciens. J'ai acheté ça. Et puis, je suis allé louer un peu dans un restaurant, une salle. Et là, on a commencé le premier culte. Parce que j'avais l'habitude de prier avec des jeunes chez moi, une fois par mois, une fois par mois. Bon, je leur ai dit que je commençais l'église et tout ça. On a invité des gens, on avait 17 personnes avec les bébés, parce qu'on comptait vraiment les bébés. Hein, donc, avec les bébés, on avait 17 personnes. Dans notre église, c'était un ordinateur, un laptop, avec 2 baffles d'ordinateur. Et puis la chaire, c'était le truc de musicien. Et puis on a commencé. Je prêchais en français, on interprétait en anglais. Parce que mon anglais était horrible. Donc moi, je ne peux jamais rêver de commencer dans un pays anglophone parce que mon anglais n'était pas très bon. Mais Dieu m'a demandé de le faire. Alors, on a eu la première réunion, on a eu la deuxième. C'était après la deuxième réunion, normalement, l'église devait fermer parce que je n'avais plus d'argent pour payer. C'est moi qui payais pour la location de l'endroit. Donc, à la fin de la deuxième réunion, les gens viennent me voir et me disent « Pasteur, comment est-ce que vous faites pour payer ?» Je dis « Non, je paye moi-même. » Ils disent « Non, pasteur, tu ne peux plus faire ça. » J'ai eu une personne, 2 personnes qui ont commencé à mettre la main à la pâte et puis c'était parti jusqu'à ce jour. Mais au début, c'était donc ce qui te reste, tu l'as investi. C'est comme ça que l'œuvre a commencé et puis petit à petit, on a commencé à évoluer. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le challenge qu'on a eu, moi, j'ai dit, j'ai commencé comme Paul. Tu commences et puis tu dois aller régulariser. Moi, c'est ce que j'ai eu à faire. Alors, les gens se posaient des questions. Ils disaient, est-ce que c'est vraiment la borne? Parce que quand ils venaient, c'était tellement bizarre. Ils disent qu'une église de la borne ne peut pas être comme ça. C'est que lui, c'est un habitué à l'excellence. Oui, ça, c'est quel genre de la borne? Comment est-ce qu'il peut être comme ça? Ça, c'est pas la borne. C'est que beaucoup de gens venaient puis ne revenaient plus. Ça me rappelle l'expérience du pasteur Noëlla à Paris. C'était la même chose. Les gens n'y croyaient pas. Mais je me souviens, je crois, 2 mois après notre début, le pasteur Nsembe, Dieu lui a mis à cœur de venir à Cape Town. Il est venu seulement une nuit, il est parti le lendemain. Il est venu pour prêcher à notre équipe. Il m'a dit, Luison, je viens prêcher. Quand le pasteur Nsembe est venu, là j'ai invité même des amis, les amis, les vieux en train de venir, hein, qui voient quand même des gens. Il est venu, on était à 50. Il a prêché, il nous a donné du crédit. Moi je dis, ce qu'il nous a donné, c'est plus que l'argent. Son passage
a montré que c'était réellement une église. Il nous a légitimés. Il nous a légitimés, il nous a, donc son passage vraiment nous a donné une certaine valeur là-bas. Et puis après, on a commencé à évoluer. Donc c'est un peu ça, quoi, le début. Il y a quelque chose qui se passe avec nos églises congolaises à l'étranger. On dit qu'elles font souvent la mission, mais auprès des Congolais. Ce n'est pas tellement une mission auprès des autochtones. Quel est le fardeau que vous avez par rapport aux autochtones, c'est-à-dire aux Sud-Africains? Puisque vous êtes à Cape Town, vous avez commencé certainement, c'est avec des Congolais, mais est-ce que vous vous êtes tourné aussi vers les Sud-Africains? Parce que le fardeau, c'est la mission. Et la véritable mission, c'est transculturelle. Hein? Ouais. Aller vers les autres cultures aussi et leur apporter le Christ. Comment évolue l'Église là-bas en Cape Town? Moi, j'estime que faire la mission sans toucher les autochtones, bon, c'est pas vraiment... c'est pas réussir en termes de mission. Mais je me dis que tu le veuilles ou non, les premiers à venir vers toi, ce sera des gens qui sont comme toi. Ton peuple sera les premiers. Moi, je leur dis souvent, vous êtes des missionnaires avec moi. Ensemble, allons et gagnons le peuple du pays. C'est que les premières personnes à venir, ce sont des gens qui s'identifient à toi. Donc, j'ai eu des Congolais. Mais c'est grâce à eux qu'on a pu maintenant commencer à gagner les autres. Parce qu'il y a des pasteurs, par exemple, qui méprisent l'apport de leurs frères. Alors que c'est le premier noyau que tu as. Même Jésus, c'était d'abord les gens de chez lui qui étaient autour de lui. Il a travaillé avec les gens de Galilée pour aller gagner le monde. Les premiers missionnaires de Jésus, c'était des Juifs. Donc, ça fait partie de la nature que tu ne peux pas changer. Les premières personnes à venir vers toi, ce sont les tiens. Mais il faut réussir à leur communiquer le fardeau pour ne pas rester seulement faire une église. S'enfermer. Et souvent, ils ont tendance à chercher à t'enfermer. Mais ta vision doit les aider. Alors, les premières personnes nous ont aidés d'abord financièrement à être capables de payer des salles, être capable de nous investir mieux dans la mission. Et j'essaie de leur communiquer le fardeau en leur disant « ensemble, allons ». Donc, la première phase, c'était d'avoir une église avec des gens. Et puis la deuxième phase maintenant, c'était comment est-ce qu'on va faire pour gagner les autres. Alors, l'église là où nous sommes, elle est située en ville. En ville, c'est à côté de l'université. On a beaucoup d'étudiants, pas seulement sud-africains, mais on a des étudiants de plusieurs pays. Donc, on a des Gabonais, on a des Angolais, on a des Malawites, on a des Zimbabwéens, bien sûr les Congolais, et puis les Sud-Africains. Et puis, on a aussi beaucoup d'expatriés de ce côté-là, des gens de l'Europe et des États-Unis. Parce qu'eux, ils viennent souvent 3 mois, ils partent, ils viennent encore. Les gens, on a beaucoup de touristes qui viennent, quand ils sont en vacances, ils prient chez nous. Quand ils sont en vacances, ils prient chez nous. Donc, on a des gens comme ça. J'ai même eu à baptiser une fille qui était mannequin. Elle était venue pour travailler pendant 3 mois. On l'a aidé à connaître le Seigneur mieux. On l'a même baptisée et puis elle est rentrée à New York. Donc, on a des gens, des Allemands, des gens qui passent et puis qui continuent. Alors, la chose qui a pris du temps, pour être capable de gagner les Sud-Africains, Dieu nous avait imposé de shifter, de commencer à faire les cultes en anglais. Parce que la langue, si vous ne parlez pas la langue du peuple, c'est une barrière. On a dû changer, on a dû shifter. Nos cultes sont en anglais, totalement en anglais. Totalement. Pour que les gens qui viennent se sentent à l'aise. Donc, on a dû changer. Et puis, il fallait maintenant comprendre comment, parce qu'on cherchait à avoir une église avec, parce que l'Afrique du Sud a un background d'apartheid. Les différentes races ont du mal à vivre ensemble. Alors nous, on ne savait pas très bien ça. Alors on cherchait à les avoir tous ensemble. Or, c'est un problème profond, on ne peut pas le résoudre comme ça. Ce qui fait que, des fois, on se battait. Je me souviens, je parlais, même quand j'étais encore étudiant, je parlais de ce problème au pasteur Vernouille. Je dis, mais comment les gens ici sont bizarres, ils regardent tout le temps la race. Alors il me dit, Luisan, toi, essaie seulement de servir Dieu par rapport aux opportunités que tu as. Même aux États-Unis, après 100 ans, il y a toujours ce problème. Il y a des problèmes qui sont résolus d'eux-mêmes. En Afrique du Sud, on dit qu'il y a une génération après Mandela, 1994, c'est avec elle qu'il sera plus facile d'avoir des églises homogènes. Alors la stratégie qu'on a eu à trouver plus tard,
c'est comme les gens ne vivent pas, les différentes races ne vivent pas ensemble, c'est de faire des églises dans les différentes communautés. Ce qui fait qu'on a une église forte en ville avec les différentes nationalités, mais à partir de cette église-là, on plante des églises dans différentes communautés. Et là, ça nous permet d'avoir des églises à 99% sud-africaines. Donc, c'est la méthode qu'on a eue et c'est celle qu'on utilise maintenant partout où nous allons. Donc, on plante des églises dans les townships en ciblant des communautés. On a des églises déjà dans les milieux des gens, des Noirs. On a des églises dans les milieux des Métis. Il y a aussi des townships où les Métis et les Noirs vivent ensemble. Là, on a aussi un point d'évangélisation là-bas. Donc, on a une église aussi à Jobourg. Elle, c'est d'abord en ville, comme nous on a fait. Et à partir d'elle, ils seront capables de planter dans les périphéries. C'est la méthode qu'on a trouvée en Afrique du Sud et qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous prenons encore une pause et nous revenons à vous tout à l'heure, fidèles téléspectateurs. Si maman, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Tomber, ça peut arriver, mais rester couché, ce n'est pas normal. Lorsque tu es en train de courir, quand tu tombes, ne rampe pas, lève-toi. J'ai dit ne rampe pas, lève-toi. Ne rampe pas, lève-toi. Ne rampe pas, lève-toi. Et puis continue la course. Tu n'es pas disqualifié quand tu tombes. Mais tu es disqualifié quand tu abandonnes. Que je répète encore ça. Tu n'es pas disqualifié quand tu tombes. Mais tu es disqualifié quand tu abandonnes. Hé Pierre, Jésus avait des projets sur toi. Tu l'as renié. Mais il comptait sur ta repentance et ton relèvement. Afin d'être un leader de l'église. Que les erreurs du passé ne t'empêchent pas de continuer. Que ça ne t'empêche pas. Lorsqu'on va dans un champ de bataille, on attrape des coups. Les vrais soldats ont des cicatrices, c'est arrivé. Alléluia, c'est arrivé. Mais tu n'es pas mort, c'est que Dieu peut encore t'utiliser. Hey Samson, tu n'es pas mort, Dieu peut encore t'utiliser. Tu es un soldat blessé qui a perdu les yeux, mais les cheveux sont en train de pousser. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lève-toi, soldat. Reprends tes armes. Tu vas encore faire des exploits. Les échecs d'hier n'empêchent pas les exploits de demain. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes là avec vous dans Entre Pasteurs. Pasteur Louison est avec nous sur ce plateau. Je me tourne encore vers vous, pasteur, pour savoir quels sont des sujets qui font la joie de servir le Seigneur et quels ont été aussi, s'il y en a eu, des sujets qui peuvent être classés parmi les peines. On dit toujours que ceux qui portent la sémence avec pleurs, ceux qui jettent la sémence avec pleurs porteront les gerbes avec joie et avec des chants d'allégresse. Comment est-ce que vous vivez ces choses? Bon, en fait, moi je me dis que c'était saisonnier. Il y a des peines à chaque phase et des joies aussi à chaque phase. Donc, c'est saisonnier. Quand on a dû répondre à l'appel au ministère, la peine c'était que, bon, on avait une vie qui avançait, vous cassez tout, quoi. Et puis vous recommencez à zéro. Rentrer en Afrique du Sud, devenir étudiant, alors que, bon, on travaillait déjà, c'était une peine. Parce que tu fais des choses que tu ne faisais plus. Donc, c'est diminuer, dégrader son niveau de vie sociale. Les peines, j'ai l'impression que, parce qu'on dit que quand un homme paye le prix pour le ministère, c'est toute sa famille qui paye le prix. Ce qui fait qu'on ne peut pas dissocier la maison et le ministère, parce que ça marche ensemble. Les premières peines ont été à la maison, parce que ce n'était plus le même niveau de vie. Et puis, ce n'est pas le même niveau de vie à l'étranger. Au pays,
tu peux aller demander à un ami, un frère, un cousin. Tu peux même aller chez les parents. Tu n'as pas de loyer, tu peux même rentrer à la maison. Mais à l'étranger, tu n'as pas tout ça. Et puis moi et ma femme, on était étudiants. Ma femme faisait son master en finance. Moi, je faisais la théologie. Donc, nos visas ne nous permettaient pas de travailler. Donc, mais la foi marche. Hein. Dieu, c'était une bonne école. On dit quand Dieu t'impose d'utiliser la foi, il ne t'appauvrit pas, mais il t'amène dans une vie qui n'a pas de limites. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ça a été l'école de la foi. Moi et ma femme, maintenant là, on sait utiliser la foi pour changer nos vies. On sait, parce que c'était comme l'université de la foi. Donc, la peine, c'était cette école de la foi où Dieu vous prend les choses sur lesquelles vous avez l'habitude de compter et vous oblige d'utiliser votre foi afin de changer vos vies. Donc, si je dois raconter des témoignages, ça serait des témoignages de foi. De foi. Où Dieu intervient miraculeusement et puis vous donne une vie aussi bien, quoi, mais en utilisant la foi. Donc ça, c'est pas, comme j'ai dit, les premières peines sont d'ordre personnel et tout ça, mais les premières interventions de Dieu aussi sont d'ordre personnel, où il a stabilisé nos vies, mais en utilisant la foi. En utilisant la foi, parce qu'à chaque croissance de l'œuvre, il y avait des sacrifices à faire à la maison, mais Dieu a été fidèle, Dieu vraiment prend soin de nous très bien. Parlant de madame, de la femme, quel est le travail que vous avez eu à faire en elle? Est-ce qu'il fallait la conscientiser, lui dire, voilà, on va vivre par la foi, sois forte, ou bien d'emblée, elle a été un appui, un soutien, elle savait ce qui s'est passé, elle était préparée, elle a dit non, on avance ensemble. Moi, je crois pas. Il n'y a pas eu une cassure? Je ne crois même pas qu'on est préparé. Même nous-mêmes, on n'est pas, parce que Dieu, on dirait qu'il te donne la destination, mais il ne te parle pas du parcours. C'est l'amour que tu as pour lui et la passion que tu as pour la vision qui te donne la force d'endurer le parcours. Ma femme, elle savait que j'avais un appel, mais quand on s'est mariés, je travaillais dans une entreprise. Quand j'ai répondu, pour que j'arrête tout, elle m'a dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais n'oublie pas que c'est toi l'homme, tu dois accomplir tes responsabilités. Ce n'est pas parce que mes enfants sont enfants de pasteurs qu'ils doivent vivre dans la misère. Donc Dieu doit être capable aussi de s'occuper de mes enfants. Parce que même un enfant de pasteur, c'est un enfant. Il a le droit de rêver, de vivre normalement. On n'a pas besoin d'explication. L'appel au ministère, ce n'est pas l'appel à la misère. Elle dit, fais tout ce que tu veux, mais dans ce que tu fais là, sois un homme. Accomplis tes responsabilités d'homme. Je lui ai dit, Dieu m'a appelé. Et je lui ai dit, quand il m'a appelé, il m'a dit que jusqu'à ma vieillesse, il me portera. Je lui ai dit, jusqu'à ma vieillesse, je veux continuer à... C'est l'appel de Dieu et l'alliance avec Dieu qui, lorsque je me projette, je sais, ça va aller, n'aie pas peur. Alors, une femme, quand elle t'aime, elle t'épouse, elle croit aux alliances que tu as avec Dieu. Mais quand on est en Afrique du Sud, c'est vrai que Dieu aussi l'a travaillé. Il a travaillé, ce n'était pas facile. Parce que c'est toi qui as répondu à l'appel, elle te suit. C'est que toi, tu as une avance parce que c'est toi qui as répondu. Elle te suit, ça prend un peu plus de temps. Mais jusqu'au moment où, maintenant, là, on est vraiment ensemble, on porte... Mais maintenant, elle aussi peut dire, je t'ai suivi, c'est vrai, mais maintenant, moi-même, j'ai entendu aussi. Oui. C'est au point où vous êtes arrivé. Oui, on est arrivé. Elle sert maintenant. Elle sert le Seigneur aussi. Mais je conseille les gens à épouser des gens qui sont nés de nouveau. Oui, parce que si tu épouses, imagine si ma femme était païenne, ça serait catastrophique. Elle se serait retirée. Depuis longtemps. Oui. Mais parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu aussi qu'elle sert. Ça veut dire que quand elle sert Dieu, c'est avec tout son cœur. Elle aime Jésus. Elle ne sert pas parce qu'elle est à côté d'un pasteur. Elle sert son Dieu parce qu'elle est aussi enfant de Dieu. Fille de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous revenons à Lubumbashi, pasteur. Un mot pour terminer. Les aiguilles ont tourné, les frères nous ont suivis. Vous êtes venus pour les cultes anglophones. Que dire de ces petits moments passés avec these people? Ok, il y a déjà, comme je disais, j'ai donné des témoignages par rapport à moi, mais l'autre témoignage, c'est par rapport à l'œuvre. Donc, on a fait l'œuvre avec des limites de langage, mais Dieu a mis sa main sur cette œuvre. C'est une œuvre qui est née dans les challenges,
mais Dieu a béni cette œuvre. Cette œuvre a engendré des extensions. On a des serviteurs de Dieu qui aiment Dieu. Et puis même ici à qui on a encore lancé une autre. Et puis on sent qu'on est en train d'accomplir le rêve que Dieu m'avait donné 2 ans après ma conversion. C'est-à-dire que Dieu est dans l'affaire. Donc cette assurance, on l'a. Et puis la preuve, regardez, j'étais invité à un culte anglophone. Moi là qui ne peux pas parler anglais. C'est parce que je suis passé en Afrique du Sud. Dans la formation que Dieu m'a donnée, il m'a permis d'être capable d'apporter l'évangile et aux anglophones et aux francophones. Et c'est ainsi que lorsque le pasteur Aman m'a invité ici, déjà j'étais venu dernièrement, il y a 2 ans je crois, donc, mais quand je suis venu, j'ai vu que le culte anglophone a grandi. Et puis ce que j'aime dans ce culte-là, c'est que tu sens qu'ils ont de plus en plus, donc tu retrouves l'esprit que tu vois dans les pays francophones et dans les cultes anglophones plutôt. Anglophones. Oui. Donc tu vois ça. J'ai par exemple des jeunes qui viennent de l'Afrique du Sud qui sont rentrés ici. Ils disent, oh, ils chantent comme là-bas. Je dis oui, je suis vraiment impressionné. Donc quand je regarde, je suis sorti aussi avec eux quand ils sont allés faire leur pique-nique. Tu sens un esprit anglophone. Je me dis c'est le genre de culte qui peut attirer les gens qui ont vécu à l'étranger dans les milieux anglophones parce qu'ils se retrouvent. Donc, et je sens que d'ici quelques temps, l'impact que ça aura, ça sera vraiment différent. Donc j'encourage les gens qui parlent anglais à venir joindre ce culte parce que vous ne serez pas dépaysés des pays que vous avez fréquentés parce que c'est le même esprit, c'est vraiment le même esprit. Donc c'est ça un peu que je peux dire. Gloire au Seigneur. Un mot sur le Congo et nous terminons, pasteur. Vous êtes aussi congolais. Le pays passe par des temps que nous connaissons. Union sacrée. On est en train de réformer les choses. Qu'est-ce que vous qui êtes venu du Sud, qui êtes au Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer et bénir ceux qui nous ont suivis? Moi, quand je pense au Congo, je pense que des fois, nous ne réalisons pas les richesses que nous avons. Je veux rester dans le domaine spirituel. Le Congolais a tendance à dire du mal de lui-même. Il ne réalise pas sa valeur. Moi, je le dis. Je suis pasteur, j'ai planté en Afrique du Sud. Les Congolais, les chrétiens congolais, quand ils viennent, les gens un peu sautent sur eux à cause de la qualité qu'ils ont. Ils connaissent la Bible, ils craignent Dieu. Quand tu viens fraîchement du Congo, les pasteurs te cherchent pour que tu prêches. Ils disent, prêche-nous les prédications du Congo. Mais nous-mêmes, on ne réalise pas notre valeur. On croit que c'est ce qu'il y a dehors qui est mieux. Et moi, mon message par rapport à l'Église congolaise, en ayant été à l'extérieur, c'est notre temps d'aller faire la mission dehors. Nous avons quelque chose. Ne restons pas seulement enfermés ici, sortons. C'est notre temps d'aller apporter quelque chose dans le monde. C'est le fardeau que Dieu m'a déposé en traversant le Congo. C'est dire aux hommes de Dieu du Congo, vous avez quelque chose, vous êtes fort, vous êtes bien. Allez dehors, vous allez réaliser votre valeur. Et ce que vous méprisez ici, ailleurs, c'est une mine d'or. Donc c'est vraiment le cri que j'ai par rapport à l'Église du Congo. Ne parlons pas en mal du Congolais quand on est avec un étranger. Si on a des problèmes, gérons-les entre nous. Mais quand tu es dehors, parle bien de ton frère. De ton peuple. Parce que c'est notre temps, nous pouvons faire une différence. Par rapport au pays, moi je me dis, je prie, je sens qu'il y a un bon vent qui est en train de venir. Le Congolais est en train il y a comme un esprit d'unité qui est en train de revenir. Et un soubresaut d'orgueil et de fierté. De fierté, je ne peux pas dire de fierté, où les gens commencent à avoir le souci de leur peuple et ils essaient de faire des choses. Donc je prie que nous puissions prier davantage afin que Dieu puisse vraiment nous aider à prendre en main notre destinée et à travailler pour le bien-être de notre population. Gloire au Seigneur. C'est par ces mots que nous nous séparons, fidèles téléspectateurs. Nous disons merci à notre invité, Pasteur Luison. Merci pour votre temps et pour toutes ces expériences qui sont les vôtres et que les téléspectateurs ont sans doute bien avalé, bien suivi
Nous vous souhaitons aussi, parce que nous sommes dans notre dernière émission de cette année 2020, tous nos voeux le meilleur en Jésus-Christ. Que Dieu vous soit favorable, qu'il reçoive toute la gloire pour tout ce que vous avez vécu en cette année et que surtout il vous fasse traverser sous sa grâce, sous ses ailes en 2021 en paix et en bonne santé. La paix reste chez vous et à très bientôt sur la chaîne Parole Éternelle TV. Shalom.